Alors bonjour à toutes et à tous, me voici de retour sur cette modeste chaîne dédiée aux musiques plurielles par un passionné singulier. Et aujourd'hui, flagrant délire spécial 2025, petite rétrospective. Alors je tiens à signaler tout d'abord que ce n'est pas un top 2025, puisque dans ces disques que je vais vous montrer, il y a des disques de cette année, il y a des disques de l'an passé, il y a des disques des années 70. En fait, ce sont les disques que j'ai achetés cette année, que j'ai écoutés ou que j'ai apprécié le plus, on va dire. Ok. Cette vidéo va être divisée en trois catégories. Les nouveaux disques, c'est-à-dire vraiment les disques qui sont sortis soit cette année, soit l'année dernière, donc pas des rééditions, on va dire. Les rééditions qui sont sorties cette année, donc ça va être des trucs voilà, plus anciens, des années 70-80, qui ont été réédités. Et la troisième partie, ça va être des originaux que j'ai trouvés cette année, au cours de, par exemple, de mon voyage en France. Donc il y a une trentaine de disques là, que j'ai chopés, je rappelle, en 2025, qui ne sont pas tous de 2025, mais qui constituent un peu voilà, mes coups de cœur de l'année. On y va, on va commencer. Et je vais commencer avec les, entre guillemets, nouveaux disques, les nouveautés en fait, les trucs sur lesquels j'ai accroché. Alors j'ai une trentaine de disques, alors il va falloir que je m'active un peu. Alors je vais commencer par ce magnifique disque de folk japonais. Il s'agit de Ichiko Aoba. Voilà le nom. L'album s'appelle Luminescent Creatures. C'est un album qui est sorti cette année. Alors, j'adore Ichiko Oba, moi je suis fan. C'est une chanteuse de folk japonaise qui est originaire de Kyoto et qui a fait une série d'albums qui sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Je vous recommande notamment Windswept Aiden, l'album avant celui-là, qui est un chef-d'œuvre intemporel, on va dire. Donc, c'est du folk spectral. Joué sur une guitare classique avec une voix, je veux dire, ça sort d'un autre monde, on va dire. Et c'est magnifique. Donc, Luminescent Creatures, je vous recommande ça avec grand plaisir. C'est complètement éthéré. Il y a ce côté, voilà, on a l'impression qu'on est dans un rêve quand on écoute ça. Ensuite, ben, puisque je suis en japonais, ben, je vais rester en japonais. Voilà un CD que j'ai chopé cette année, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Les deux artistes en question, c'est un artiste suisse et un artiste japonais. Je vais vous mettre les noms là, vous allez les voir. Takashi Kokubo et Andrea Esperti, suisse-italien on va dire. Et donc là, l'album s'appelle Music for a Cosmic Garden, ça vous dit tout en fait, hein, ça vous annonce le programme. C'était un disque de musique ambiante, cosmique, assez tripante, assez planante. C'est dans une espèce de gamme qui va de Midori Takada, par exemple, si vous êtes familier. C'est une artiste japonaise de musique minimaliste. À des choses comme voilà, John Hassell, Brian Eno. Euh, je trouve que là-dedans, il y a aussi un petit peu de musique électronique, ambiante, style Otaker, quoi, mais vraiment très légère. C'est un superbe album et c'est sorti cette année. Ensuite, on continue. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce disque de Bill Orcutt. Donc c'est un disque de Bill Orcutt, mais bon en trio avec Steve Shelley qui était dans Sonic Youth et Ethan Miller qui joue la basse là-dessus. Donc c'était un live qui a été enregistré je parle en anglais à moitié. Il faut comprendre que ma vie elle est plutôt en anglais ici, hein. Euh, il a été enregistré en live au Zébulon, donc c'est une salle à Los Angeles, le 13 avril 2024. Et en fait, moi je résume ça très simplement, une espèce de Sonic Youth, mais instrumental. C'est assez vif, la guitare est assez angulaire, assez brutale, quasi punk, on va dire. Il y a ce côté punk indé,
un petit peu XP free jazz sur les bords. Bill Orcutt, si vous ne connaissez pas, il a une discographie longue comme le bras. C'est un guitariste d'avant-garde. Tous ses projets sont plus ou moins intéressants. Il a donc notamment un quartet je vais vous parler de Shane Parrish d'ailleurs, qui est dans son quartet de guitare expérimentale. Voilà, donc ça voilà, c'est du Sonic Youth, euh, période, voilà, 80, on va dire 1985-88, voilà, dans ces eaux-là, mais instrumental. Vraiment, vraiment un très bon album. Je vous parlais de Shane Parrish, je vais continuer, je vais sauter directement vers Shane Parrish, parce que ça vaut le coup, hein. Donc, alors là, c'est un superbe album. Moi, je suis archi fan. Donc, Shane Parrish, il s'appelle Répertoire, l'album. Shane Parrish, c'est un guitariste qui vient de Athens, en Géorgie. Donc, c'est la ville de REM, des B-52s. Enfin, il y a plein de groupes qui sortent de Athens. Et il joue de la guitare acoustique en mode American Primitive, c'est-à-dire bon, très inspiré par John Fahey, Robbie Basho, des gens qui ont modernisé vraiment la guitare bluegrass, blues, pour en faire une espèce de symphonie à 6 cordes ou à 12 cordes, hein, ça dépend, hein. Donc, quand vous écoutez de la musique américaine primitive, c'est juste normalement une guitare à 6 cordes avec un accordage en général particulier ou qui permet de laisser résonner le plus de cordes possible. Et je, je pense il faut être très très bon en guitare pour faire des albums comme ça. Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un répertoire, c'est une collection de chansons qui sont pas du tout en mode American Primitive, mais qu'il a adapté voilà, à guitare acoustique solo, quoi. Dont par exemple Avril 14th, qui est de Aphex Twin. On a du Eric Dolphy, du Charles Mingus, on a du Alice Coltrane, oui, Journey in Sachinadhananda. Il y a, il y a même une chanson de Captain Beefheart, là, on a du Kraftwerk. Donc c'est vraiment, je pense, c'est la musique qu'il adore, quoi, mais adaptée à la guitare acoustique solo, je peux que vous recommander, ok? Puis puisque je suis en American Primitive, on va continuer avec un superbe, je veux dire, un disque, c'est vraiment un tour de force, c'est du génie total. Gwyneth Raymond, c'est son nom, voilà, elle est là. C'est une Galloise voilà, qui représente bien l'esprit de John Fahey à 300%. C'est son troisième album, hein. Last Night, I Heard the Dog Star Bark, sorti cette année, en 2025. Pareil, la guitare américaine primitive solo, super super inspiré. On s'emmerde pas pendant une seconde sur cet album. C'est juste, ça vous emporte dans des univers. Elle sort des mélodies. Il y a une chanson, il y a une moitié de mélodie de Norwegian Wood des Beatles, et mais elle en fait quelque chose de complètement différent. Euh, et puis voilà, bon, c'est vraiment du John Fahey. Mais modernisé par une jeune galloise qui est... Et si vous avez le temps, regardez des interviews de Gwyneth Raymond sur YouTube. Elle a des interviews où elle parle de comment elle compose la musique. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et elle vous explique même le tuning, enfin, l'accordage de ses guitares et tout. C'est incroyable. Alors, j'ai les trois albums de cette trilogie magnifique. Donc Ghosted. En fait, je voulais vous montrer le numéro 3 et j'ai sorti numéro 1. Bon, bah, il est là-bas, hein, je vais pas me... Mais c'est cette trilogie. Donc le numéro 3 il est sorti cette année. Donc moi, il y a Ghosted numéro 1, 2, 3. Le 3 il a une pochette similaire mais un peu différente. Donc c'est Oren Ambarchi qui est le roi de la musique ambiante australienne. Enfin voilà, c'est vraiment un artiste super prolifique. Il a fait des dizaines d'albums, ok, et il fait de la musique XP, de l'ambiante, du post-rock aussi un petit peu.
Et là, il est accompagné par deux artistes suédois, Johan Bertling et Andreas Verlin. Et sur la trilogie, les trois, ils font le disque ensemble. C'est un mélange entre du krautrock modernisé, du post-rock, de la musique ambiante, expérimentale. Si vous aimez Tortoise, si vous aimez... Enfin, Tortoise, c'est un bon point de référence là, sur ce coup-là. Et c'est un meilleur album de Tortoise que l'album de Tortoise qui est sorti cette année. je, je vais me, je vais m'arrêter là avec ma description. Vous verrez de quoi je parle. Mais c'est pas l'album de cette année, celui-ci. Celui-ci, c'est le premier qui était sorti en 2021 sur Drag City. Le deuxième, il est sorti en 2023, il me semble. Et puis le dernier en date, il est sorti en 2025. Mais j'ai pris le mauvais. Mais bon, vous m'en excuserez, hein, vous irez voir vous-même. Joanne Robertson, je pompe l'air à tout le monde avec ce disque, mais je pense que c'est un disque fabuleux. Une anglaise, je crois que c'est son 4 ou 5e disque hein, déjà. L'album s'appelle Blur. Voilà son nom, Joanne Robertson. C'est vraiment, vraiment très dépouillé. C'est de la musique. C'est de l'espèce de dream pop très, très, très éthéré. Quasiment, on a l'impression d'écouter parfois du slow dive ou du My Bloody Valentine ou même un petit peu de Mazzy Star, mais avec Nico qui chante. Quoi. La voix est tellement, tellement déprimée. On écoute ça le soir sur son sofa affalé, et puis c'est une musique qui nous... Moi, je trouve qu'il y a une discrétion, puis une pudeur dans cette musique qui est hallucinante. Donc voilà, c'est sorti cette année. Joanne Robertson, c'est un de mes albums préférés de l'année, tout simplement. C'est magnifique. Si vous aimez, c'est une espèce de dream pop et qui est orienté singer-songwriter, on va dire. Alors là, un très beau disque que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette année aussi, c'est le grand Alan Sparhawk with Trampled by Turtles. Donc c'est Alan Sparhawk, c'était le chanteur, enfin le leader de Low, le grand groupe du Minnesota de slowcore. Et là, depuis que sa femme est morte, Mimi Parker est morte cette année. Et c'est son premier album, je crois, après la mort de sa femme. Avec des super mélodies. C'est beaucoup plus pop que Low. En fait, si vous aimez Low, bon, ça va vous rappeler des choses. Moi, je l'ai acheté un peu au pif, cet album. Je faisais une commande sur un magasin local. Et puis voilà, cet album, il était en discount. Enfin, il était pas cher, quoi. Il est sur Sub Pop, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Je l'ai acheté sans l'écouter, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Puis, en fait, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cet album. J'aime beaucoup certaines chansons de la première phase, là, comme Not Broken ou Screaming Song. Elles sont vraiment superbes. Ça commence moyen, je dirais. Si vous bloquez sur la première chanson, vous n'allez peut-être pas... Ça va pas être forcément votre rythme, mais si vous persistez, il y a quand même de bonnes chances que vous aimiez ça. Ensuite, je vais vous montrer 3 scuds australiens là, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que j'en ai 3 ou j'en ai 4 là? C'est quoi le dernier là? Je ne sais plus. Non, voilà. Donc des scuds australiens, j'en ai 3 là. Alors celui-là, je l'ai écouté ce matin même. Réécouté ce matin même. Donc c'est Jordan Island et l'album s'appelle Spirit Walking. Ça, c'est un album de cette année, sorti en très très peu d'exemplaires. C'est un pianiste qui fait une espèce de... ça me fait penser beaucoup à du Keith Jarrett en solo ou du Nils Fram. Pour vous donner un peu une référence simple, c'est du piano solo, du classique contemporain, super élégant. Enfin, il n'y a pas une note de trop, il n'y a pas d'overdub dessus, il n'y a pas de rajout. C'est juste lui qui joue il s'est juste enregistré en jouant du piano tout seul, quoi. Et on a cette sensation de musique flottante, voilà, un peu céleste, quoi. C'est de la musique. Voilà, moi, ce matin, j'ai écouté ça, dimanche matin, et ça m'a élevé l'esprit, je pense. Ça m'a mis dans une humeur.
Si vous aimez Keith Jarrett en concert solo à Cologne, par exemple, ça peut être votre truc. Voilà, un album de tueur. The Next, Disquiet. Donc ça, c'est un triple album sorti par The Next cette année. The Next, c'était un groupe de Sydney qui est un trio, basse, piano, batterie. Ils ont une discographie énormissime, ils sortent un album tous les ans quasiment. Et puis on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent inventer. Leur genre musical, ça va de l'ambiante au post-rock ou à la musique jazz. En fait, c'est un truc, espèce d'hybride. Il y a certains albums qui sont plus ambiance électronique, il y a certains albums qui sont plus jazz. Celui-ci, il est entre le post-rock et le jazz, on va dire. Et en fait, la particularité des Next, c'est qu'ils enregistrent en général une piste qui fait à peu près 1 heure de temps. Et c'est pour ça qu'en général, ils sont en CD, parce que quand on voit la longueur des chansons, quoi, on imagine mal ça voilà, vous voyez, Rapid Eye Movement, qui fait 57 minutes. Bon, ça, c'est du Next tout craché. Donc, on peut pas juste écouter une chanson des Next en se disant, oh, je vais écouter ça et puis je vais, voilà, 2 ou 3 minutes, c'est 50 minutes, c'est une improvisation. Ils construisent quelque chose, ils vous construisent une espèce de forteresse, ouais, avec des Lego, quoi. Mais ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un groupe australien, donc, comme je dis. Et puis un autre groupe, ça c'est un groupe de Melbourne, j'ai beaucoup aimé ce disque. Ce disque est sorti en 2024, mais je l'ai acheté cette année. Il s'agit de CS and Cream. Donc voilà le nom du groupe. Je vais vous le montrer là. Voilà. Ok. Donc CS and Cream, donc ce sont leurs alias, ces deux mecs de Melbourne qui font de la musique électronique ambiante. Sur ce disque, ils se sont réinventés un petit peu. C'est leur 3e ou 4e album. Ils ont fait un truc où il y a on a une mouture avec de la guitare acoustique et puis des sons électroniques. Il y a un peu de John Hassel là-dedans. Je pense que ça pourrait être un bon point de référence. Mais bon, si vous aimez la musique ambiante avec des instruments, des vrais instruments, quoi, des instruments non synthétiques, ça c'est super bien. C'est hyper planant. J'ai beaucoup aimé cet album. Et puis, puisque je suis en train de parler de musique ambiante, eh ben, il faut que je vous parle absolument de Spectral Evolution, qui est aussi sorti l'année dernière, en 2024, mais que j'ai chopé cette année. Alors, Rafael Toral, c'est un artiste portugais que j'avais découvert lors de mon dernier voyage au Portugal, il y a 2 ans de ça, et que je trouve super influent. Pareil, il a une discographie longue comme le bras, et ça, c'est son avant-dernier album. Donc il en a sorti un cette année que j'ai pas acheté parce que bon, c'était pas mon truc entièrement. Et là, comme le titre l'indique, ou non, la pochette alors de Spectral Evolution, c'est de la musique un peu spectrale dans le sens un peu cosmique, quoi. Et on voit un oiseau, un espèce de moineau géant hein, sur la pochette. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des sons d'oiseaux du monde entier, quoi, et puis il les a passés à travers des filtres. Et on a de la musique ambiante avec des sons d'oiseaux qui sont des sons de nature et d'oiseaux qui sont modifiés. Et c'est unique comme écoute en fait, parce que il utilise juste des filtres qui changent le pitch de la voix de l'oiseau. Donc c'est une espèce d'entrée dans une nouvelle dimension, hein, quasiment. C'est vraiment un album magnifique. C'est de l'ambiance. Si vous aimez, encore une fois, je vais citer Brian Eno, mais c'est clair qu'il y a une inspiration Brian Eno là derrière. C'est normal. Alors, 3 disques pour le prix d'un. Donc là, je vais vous montrer 3 disques. Donc on a Pride. On a. L'album s'appelle. Voilà. On a donc. Cet artiste s'appelle Ali Essa. Je comprends ça. C'est marqué là, Ali Essa. Ok, l'album s'appelle Goudabar. Et on a cet album, c'est surtout celui-là qui me plaît beaucoup,
de Badia Burisi. Alors, je vais vous parler de celui-là en plus de détails, je pense. Cet album, c'est une espèce de compilation qui rassemble des chansons de 2004 à 2017 et qui est un mélange de genres absolu parce que bon, il y a du reggae, il y a de la musique folk, il y a de la musique électronique, il y a de l'expé, il y a tout là-dessus. En fait, elle, c'est une musicienne tunisienne et ses chansons ont été certaines ces chansons sont devenues hymnes de la révolution tunisienne. Et donc, il y a des influences du Moyen-Orient diverses, de Palestine, de Turquie. Il y a des sons qui viennent s'incruster là-dedans. Et en fait, pourquoi je vous montre ces trois albums ensemble? Parce que c'est le label Acufone, un label parisien, qui est génialissime. Donc, ces trois albums, ah, celui-là, c'est 2024, vous pouvez voir. Pareil, donc c'est aussi Acufone. Cet album est sorti en, je sais plus quelle année, 2022, vous voyez, c'est marqué là. Et le Pride, pareil, encore ce label Acufone, et il est sorti en 2023. Donc en fait, ce label se spécialise en musique du Moyen-Orient. Et en fait, je pourrais vous faire une... voilà, ces trois albums, je pourrais en parler pendant 25 minutes, quoi. Mais en fait, je vous les montre parce que j'ai eu un coup de cœur pour Acufone cette année. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis le dernier album de cette année, enfin de récent, non réédition, on va dire, que j'ai ici, c'est un album que j'ai acheté. Bah, quand j'ai acheté le Gwenifer Raymond que je vous montrais, je l'ai acheté chez un label canadien qui s'appelle We Are Busy Bodies. Vous voyez le truc là? Et en fait, quand j'ai passé la commande au label canadien, j'ai regardé sur Bandcamp, puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais acheter un album, je vais en acheter deux ou trois. J'ai commencé à fouiller dans leur Bandcamp, et puis j'ai acheté en fait j'ai acheté quatre albums d'un seul coup. Comme ça, bon bah voilà, je me dis, bon, ça sert à rien de payer les frais pour juste un album. Et j'ai chopé ça un peu blind buy, hein. J'ai écouté une chanson comme ça, Dan Dan Band, et ça s'appelle Pita Parka Part 2, deuxième partie. Nim Egdouf, je sais, Egdouf. En fait, donc, c'est un groupe euh, canadien, je crois qu'ils sont de... Bah oui, oui. Voilà. Je crois qu'ils sont de l'Ontario, il me semble. Je suis plus sûr maintenant, mais bon. Et voilà, à Toronto. Donc c'était enregistré à Toronto. Donc ça me paraît raccord. Et en fait, c'est une espèce de... Ils n'ont pas l'air très cool, hein, ces mecs, hein. Ils ont l'air plutôt... voilà. Mais en fait, c'est une espèce de groupe de jazz fusion super inspiré en fait, parce qu'on a des influences orientales autant que du jazz des années 70 à la Miles Davis, et autant que du jazz un peu plus moderne comme ce qu'on entend sur la scène de Londres ou de Chicago. Et en fait, on a une espèce de mélange assez tonitruant ouais, une espèce de jazz fusion qui est, je sais pas, c'est assez unique en son genre en fait. Je sais pas comment décrire ça. On a un côté un peu. Parfois j'écoute ça, je me dis, ça pourrait être du Alice Coltrane, autant que ça pourrait être du Mahavishnu Orchestra, autant que ça pourrait être du Makaya McCraven. En fait, ça vit dans un univers qui est entre tout ça. Et c'est. Voilà, j'en parle pas très bien parce que je sais pas vraiment quoi dire. Il faudrait que vous écoutiez ce disque, c'est mieux. Ok, maintenant, une deuxième partie dédiée à des rééditions, en fait, de disques qui sont sortis il y a des années et des années, et que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais faire un pont direct avec le disque dont je parlais juste avant, là. Euh, j'ai dit que j'avais acheté quelques disques du Canada parce que je voulais économiser un peu d'argent en frais de port. Et un des disques que j'ai chopé sur ce même label, We Are Busy Bodies, voilà, c'est ce disque-là. Donc, l'artiste s'appelle
Kenichiro Isoda et l'album s'appelle Beach of the Pliocene. Donc en fait ça c'est pas vraiment un album, c'est une compilation. Ça a été remasterisé et refait par Ken Ishiro Isoda lui-même. Et donc en fait c'est pas disponible à écouter sur Bandcamp. Il n'a pas donné les droits pour que ce soit. Donc la seule façon d'entendre ce truc-là, c'est en fait d'acheter le Skull en fait, ou d'avoir les CD originaux qui étaient sortis à l'époque. Donc il explique dans ses liner notes que voilà, il a décidé de remasteriser puis de refaire un peu parce qu'ils n'étaient jamais sortis en vinyle en fait. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à regarder quel disque je voulais acheter sur ce label, je suis tombé un peu sur ça par hasard. Et puis j'ai fait quelques recherches vite fait. Et puis je me suis dit, tiens, bon, on va le faire en blind buy, achat à l'aveuglette, quoi. Et puis je me suis dit, bon, bah voilà, on va on va essayer ce que ça donne. Et puis en fait, quand il est arrivé, je l'ai joué et je l'ai beaucoup joué. Enfin, c'est un disque qui m'a vraiment pris par surprise, on va dire. C'est du New Age, en fait, hein. C'est de l'ambiante New Age, totalement, quoi. Ça ressemble vraiment à la pochette. Ça peut être un peu ringard hein, pour certaines personnes, mais moi, ça me fait planer. J'aime bien cette musique, c'est serein, ça a un côté... j'ai l'impression d'y être à la plage. Donc voilà. Ken Ishiro Isoda avec ce disque Beach of the Pliocene. Alors, une autre réédition que j'ai adorée cette année, j'étais à Paris au mois de juin. Je suis allé à Souffle Continu et puis j'ai chopé plein Je vais vous montrer celle-là en particulier parce que moi, j'ai acheté plein de disques de l'intercommunal Free Jazz Dance Ensemble, enfin tous ces disques-là de François Tusk. Et puis j'ai acheté l'autre, celui de cette année, là, le Diario. Mais en fait, j'aime beaucoup ce disque-là. En fait, moi, je trouve que c'est un disque de folk assez intemporel. Christelle Nogues, harpiste émérite, enfin voilà, qui s'est vraiment dédié à son côté bretonnant à 150%. Né dans une famille à Versailles, je crois, un de ses parents était breton. Puis après, elle a décidé voilà, de vraiment suivre cette ligne. Et moi, je trouve que l'album qui se rapproche le plus de ça, c'est un peu Maison Rose, hein. Je trouve que c'est un peu un album sœur de Maison Rose, de Emmanuel Parenin. Dans le sens qu'on a un folk qui est vraiment, pour le coup, et ce côté français, quoi. C'est pas un album francophone français, mais on voit qu'il y a une patte française qui est là. Et je trouve que c'est des albums voilà, qui ont pas d'équivalent vraiment, quoi. C'est un album. Et là, on a un peu de tout. Il y a de la guitare, du piano, voilà, des instruments traditionnels bretons. On a Mélène Favnek qui joue là-dessus. Voilà, c'est un album qui était sorti sur Nevenoé à l'époque, hein. On passe le bonjour à Bruno d'ailleurs, de Morlaix. Mais bon, je vous encourage à écouter cet album. En fait, vous pouvez trouver, si vous habitez ça en France, c'est vraiment le b.a.-ba. Vous pouvez trouver ça assez facilement. C'est pas cher, hein, c'est super bien. C'était sorti en 76, il me semble. Euh, Comme moi. Je sais plus, je crois que c'est 76, ouais. Voilà. Avec voilà, c'est magnifique. C'est du folk. C'est pas du folk de harpe purement, il y a un peu de tout. Euh, J'avais chopé ça en France aussi. J'avais chopé ça dans une Fnac en fait à Belfort. Guy Cabet, KBCDR. Alors moi j'avais adoré ce truc-là. C'était vraiment une petite découverte assez hallucinante. Donc Guy Cabet, chanteur, auteur, compositeur, interprète belge, qui chante en wallon. Enfin voilà, c'est un espèce de dialecte dérivé enfin, voilà, du néerlandais, enfin, du flamand, et puis il y a un petit peu de français dedans aussi, on peut reconnaître un petit peu de choses. Espèce de mélange entre Scott Walker et puis Scott Walker. Pourquoi je parle en français là? Scott Walker, qui parle comme ça, je sais pas. Scott Walker et puis de la bossa nova en fait, un album de bossa. Imaginez une rencontre entre Joao Gilberto et puis Scott Walker, et puis vous avez Guy Cabet, mais sauf qu'il chante en wallon.
Et donc on a ce côté assez improbable. On ne sait pas d'où ça sort, quoi, en fait, mais c'est vraiment, il y a un côté vraiment dandyesque à cette musique, et moi j'ai adoré, je sais pas pourquoi. C'est sorti sur Tricatel, le label de Burgala, et je pense que c'est un album qu'on peut trouver relativement facilement encore. Bon, alors j'encourage. Petit clin d'œil à mon pote Cédric. Cédric qui me regarde, qui fait pas de vidéo, mais qui me regarde. Pote français des États-Unis, qui habite à Ithaca, dans l'est des États-Unis, près de New York. Et il est allé à Istanbul cette année. Et il m'a demandé, ah oui, quels sont les artistes turcs que je devrais un peu chercher. Puis je lui ai dit, Barış Manço. Évidemment, c'est un... Et il a digué à Istanbul et puis il a trouvé ce Scud. Que moi, voilà, j'avais pas ce disque. J'en ai d'autres de Barış Manço, mais j'avais jamais acheté ce disque. Et puis il m'a dit, ça, super disque et tout. Donc je l'ai trouvé en réédition de Gersen. Puis je l'ai acheté et puis franchement, c'est une bombe. C'est une bombe atomique. C'est du psyché. Bah, c'est du rock anatolien de base, donc c'est du rock turc des années 70, quoi. Avec un côté hyper, voilà, enfin, le côté oriental est très évident, quoi. Les mélodies sont super orientales, super turques. Mais c'est un album de psyché, de prog, quoi. Avec même des petits côtés jazzy qui sortent derrière. L'album s'appelle Yeni Birgun. Je sais plus ce que ça veut dire. J'avais cherché à un moment, mais je sais plus. Mais bon, je sais pas, c'est un espèce de mélange entre, voilà. Imaginez T-Rex, euh, les zombies, voilà. C'est ça, on est dans cet univers sonore, quoi. On est dans un univers vraiment. C'est génial. C'est sorti en 79. Donc c'est assez tardif, mais bon. Euh, alors ensuite, voilà un magnifique, magnifique disque de dream pop japonaise, mais c'est de la dream pop un peu spéciale, c'est de la dream pop à la guitare euh, solo, acoustique, enfin, il joue de la guitare acoustique et électrique. Le mec s'appelle Naoki Zushi, et en fait, c'est super, super délicat, je sais pas comment vous décrire ça. Mais vraiment, on est dans un univers qui est entre voilà, la dream pop, tout à fait. C'est super éthéré, voilà, c'est un peu. Voilà, il y a ce côté un peu cosmique qui sort de nulle part. Et Naoki Zushi joue de la guitare d'une façon tellement délicate, et on entend les mouvements de ses doigts sur les frettes. Enfin, c'est juste l'élégance à l'état pur. C'est sorti sur World of Echo. Voilà. Et en fait, c'était sorti à l'époque en 2005, il me semble. Je sais plus, mais je crois. Et c'est ressorti en 2025. J'adore, je vous le recommande. Trois petits CD. Alors, je parlais de Raphaël Toral. Voilà son premier album, son tout premier album que j'ai acheté en réédition CD, qui est, voilà, c'est un peu du Boards of Canada, mais portugais. Je ne vais pas vous parler de ça pendant 107 ans, mais c'est vraiment super. Sur Drag CD, hein, assez facile à trouver d'ailleurs. Ce magnifique album de Tony Scott. Bon, je sais pas si ça c'est pour le coup c'est une. euh, non, mais ça en fait, je devrais le mettre avec les originaux là que j'ai là, parce que le CD est d'origine, je pense. Mais bon, peu importe. On va dire que c'est une réédition. Tony Scott, African Bird. Donc ça c'est un disque bah, de jazz spirituel en fait, où on a Tony Scott qui joue de la clarinette. Et c'est funky, c'est spirituel, ouais, c'est un superbe disque, quoi. C'est vraiment, pas tout n'est, pas tout est, tout n'est pas, je veux dire, incroyable sur ce disque, mais il y a des passages qui sont vraiment dignes des plus grands jazz, enfin disques de jazz, de spirit jazz, quoi. Et par contre, celui-là, ouais, ça c'est une tuerie aussi. Donc ça, c'est un souffle continu que j'avais chopé cette année aussi. Funny Funky Rib Crib. On a Barry Lancaster, c'est un disque qui était sorti sur Palm à l'origine. Mais bon, ça, c'est des trucs qui sont super durs à trouver.
En fait, ce que Continue a fait, c'est qu'ils ont réédité en CD, ou on peut acheter aussi en vinyle, mais c'est le box set. En fait, il y a 5 albums dedans. Et le seul que je voulais vraiment, moi, c'était celui-là. Et donc, j'ai opté pour le CD, hein, parce que je ne vais pas acheter un box set juste pour un album. Parce que je trouve que la musique de Bayard Lancaster est très très intéressante, mais c'est pas quelque chose que je vais sortir à longueur de journée et l'écouter. Donc, je me suis cantonné à cet album, avec un super line-up, hein, François Tusk, que je joue d'ailleurs dessus. Entre autres, voilà. Steve McCall qui joue de la batterie, et Bayard Lancaster qui joue du soprano, alto, baryton, enfin sax, alto, soprano et baryton, et de la flûte et du piano, et chante un petit peu. Bon, comme le titre l'indique, c'est un disque super funky, enfin qui défonce quoi. C'est vraiment un disque qui défonce pour le coup quoi. Si vous voulez du jazz un peu funky qui vous explose la tête, alors là, rien que la première chanson, Just Lest, ça vous donnera une idée. C'est sorti à l'époque moi je sais plus, c'est sorti en 2024, ressorti en 2024, mais c'était sorti en 60, je sais plus. Bon, vous pouvez chercher. Et nous voilà à la dernière partie de cette petite vidéo, qui est dédiée à des disques que j'ai trouvés en OG, en originaux, voilà, cette année, en fouillant. Il y a un peu de tout. On va commencer avec des disques C francs. Tiens, pourquoi pas. On est en France, après tout. Non, mais moi je suis en Australie, mais vous êtes en France. Alors, je vais commencer par un truc qui est hyper banal, mais alors vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Claude Nougaro, Plume d'Orge. Donc voilà, un album produit par Jean-Claude Vannier, avec notamment une direction musicale de Maurice Vander, le père de Christian Vander. Jean-Claude Vannier, puis avec un line-up de ouf, avec du Moog, du sax, même de l'accordéon électronique. Enfin voilà, c'est un album de pop progressive absolument, absolument phénoménal. Surtout, bon, pour la première chanson, Plume d'Ange, qui fait 15 minutes. Si vous trouvez cet album à 10 balles en France, juste pour Plume d'Ange, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je pense que Nougaro est assez mésestimé, sous-estimé, on va dire, et je pense que il y aurait matière à vraiment le réhabiliter dans ce qui est cool en fait, quoi. Mais bon, on s'en fout de ce qui est cool, mais bon, je dis ça comme ça. Un autre Scud que j'ai chopé cette année, que j'aime beaucoup, c'est Musique Vaziza, la sœur de Maxime Le Forestier, Catherine Le Forestier. Après son séjour au Maroc, qui a fait un album de musique minimale, expérimentale. On a l'impression d'écouter du Philip Glass, quoi. Et puis, voilà, c'est elle avec des voix, des violons. Voilà quoi. Voix, violon et percussion. Catherine de Forestier, donc ça vous dit tout. Donc c'est elle qui joue une suite minimale, extatique, complètement. Oui, elle se transcende complètement sur ce disque. Parce que si vous écoutez son premier disque, alors là, il n'y a vraiment, vraiment aucun rapport. Et c'est un disque qu'on peut encore trouver à des prix raisonnables. Moi, je l'ai payé pas très, tellement cher, mais bon, la pochette est un peu pourrie, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, après, je joue pas la pochette non plus. Donc, le disque est super bien, il n'y a pas de problème. C'est sorti en 60. Je sais plus, 70, 76, peut-être, un truc comme ça. Bref. Et le troisième disque de cette trilogie franco-française, bon, non, c'est pas franco-français, c'est français quand même. Kassav, Laguet-Moins. J'avais acheté ce disque à Listen Records à Paris, dans la rue de la Folie-Méricourt. Un super, super disquaire que je vous recommande chaudement, vivement. Et là, on a peut-être le chef-d'œuvre de Kassav, hein. J'ai 3-4 albums de Kassav. Je pense que c'est celui que je préfère. Super funky, c'est de la soul funk absolument détonnante. C'est tonitruant, on peut le dire. Avec Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus, le grand Jacob Desvarieux, qui font du bruit, et bien d'ailleurs. Ouais, je sais pas quoi dire. Par contre, ça, c'est pas un disque cheap, hein.
C'est à moins que vous le trouviez en ressourcerie ou je sais pas où, mais alors vraiment, ça c'est pas un disque qui se sorti en 60, il me semble, que c'était vers les années 75, il me semble, je sais pas. J'ai pas bossé mon sujet, hein, mais j'ai beaucoup aimé ce disque. Je suis un peu nul. Voilà un disque que j'avais trouvé à Annecy, chez Vinyl and Coffee, un super magasin à Annecy, si vous passez à Annecy. Là, pour le coup, il est sorti en 78. Balade africaine, alors c'est juste Francis Bébé qui joue de la guitare tout seul. Et puis il chante un petit peu, mais voilà, ce sont des chansons qui sont dédiées aux grands poètes africains qui sont anticolonialistes en fait. Voilà, c'est ça, hein. On a des poèmes de Léopold Sédar Senghor qui est vraiment, bon, mis à part Aimé Césaire, on va dire, le grand chantre de la décolonisation et de la libération de la voix africaine en fait, hein. Donc Francis Bébé, bah, si vous ne connaissez pas Francis Bébé, j'en ai parlé 50 000 fois sur cette chaîne. Musicologue, enfin ethnomusicologue, poète, musicien, professeur, chercheur, musicologue, enfin bon, j'en passe. Grand, enfin géant de la musique africaine, on va dire, hein, ni plus ni moins. Ce magnifique disque de folk voilà, qui était sur une mointe liste fictive dans mon cerveau, Bright Phoebus, Lyle and Mike Watterson. Donc les Watterson, c'était un groupe a cappella anglais de folk, du renouveau du folk anglais des années 70. Ce disque, c'est un peu aussi une espèce voilà, ils sont là, les deux. Bon, ils ont fait des disques a cappella, mais là, ils sont en l'occurrence avec Tim Hart, Maddie Pryor de Still I Span. Ils sont là avec Richard Thompson, qui était dans Fairport Convention, avec Ashley Hutchins, qui était dans Fairport Convention et Still I Span. On a plein de très, très, très grands qui les accompagnent. Et ça nous donne un disque solaire, comme l'indique sa pochette. Un disque voilà, de folk un peu païen, complètement débridé, avec vraiment un énorme cœur, quoi, ce disque. C'est vraiment magnifique. Alors donc j'ai réussi à trouver un pressage original, je suis très content, sur le label Trailer, et c'est vraiment un super disque, et je suis super ravi de l'avoir, de pouvoir le faire figurer à côté du reste de ma collection de disques folk anglais que j'affectionne. Puis je vais finir avec un trio de super disques de free jazz et de jazz avant-gardiste. Donc ça, excellent. Ronnie McLean, Sextet, Watch Out sur Steeplechase. Donc c'est un label danois, Steeplechase. Là on a voilà, Ronnie McLean, le fils de Jackie McLean, qui joue du sax, mais qui est presque aussi doué que son père à certains égards. Sauf qu'il n'a pas eu la longévité de la carrière, évidemment. Avec le grand Buster Williams à la basse, dont je vais parler dans une seconde. Ça, c'est un disque d'afro-jazz spirituel, un peu avant-garde, un peu post-bop. Ça défonce. Je vous encourage à écouter Aïda, la deuxième track, là, qui est incroyable. C'est de la musique hyper complexe, mais en même temps super accessible. Donc, puisqu'on parlait de Buster Williams, alors ça c'est le disque de jazz que je cherchais le plus, on va dire, hein, quasiment. Je l'ai trouvé à Hark, un magasin qui est juste à côté de Souffle Continu, pour vraiment pas cher en plus, sur Muse, de 1975, il est sorti. Et là, on a un line-up complètement délirant. Buster Williams à la basse, Sonny Fortune qui joue du sax et de la flûte. On a Woody Shaw qui joue de la trompette. On a Billy Hart à la batterie. Enfin voilà, c'est un line-up complètement délirant. Et en fait, je trouve que ce disque ne sonne comme aucun autre. Il y a ce côté super funky et spirituel et oriental qui sont mélangés. Je vous encourage à écouter les deux dernières tracks là. Je vais où? Voilà. C'est deux Batuki et puis Taya Misha là. C'est vraiment de la folie pure.
Voilà, donc de l'afro-jazz spirituel, encore une fois, c'est délirant. Et puis le dernier disque qui va faire un lien avec le disque précédent, puisque sur le disque précédent, on avait Billy Hart qui jouait de la batterie, et il joue aussi de la batterie sur ce disque. Spirit Sensitive, un disque de Chico Freeman, grand saxophoniste, avec Cecil McBee à la basse, et puis Billy Hart à la batterie, encore une fois. Et pareil, ça c'est un disque magnifique, c'est encore une fois quasiment inclassable, dans le sens où voilà, on a cette mouture très spécifique de jazz, super élégant, complexe, mais accessible, avec ce saxo qui est bien mis en avant, mais qui essaye pas de se démarquer, qui est juste en avant parce que le mec est super doué, quoi. Voilà. Donc voilà, ça date de 1979 sur le grand label India Navigation, pour ceux qui connaissent le jazz. Et je vais m'arrêter là, sur ce tour de l'année 2025 en récolte discologique. Et voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a peut-être une chance que je fasse un petit live sur cette chaîne enfin, avant la fin de l'année. On va voir si ça vous intéresse. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, j'imagine que non, parce que avec les conneries que je déblatère à longueur de journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'interagir avec vous, de lire vos commentaires, d'y répondre sincèrement. Et puis voilà. Et puis aussi, imaginez-vous bien que ma réponse dépend aussi de ce que vous écrivez. Si vous allez me faire un commentaire qui est très général, du genre sympa la vidéo ou j'aime beaucoup, enfin, moi ça me oriente pas sur ce que vous avez aimé, donc c'est difficile pour moi de répondre vraiment de façon personnelle. Alors que si vous me dites ce que vous avez aimé en particulier, c'est plus facile pour moi de vous discuter avec vous, d'avoir une conversation avec vous. Si vous me dites que voilà, vous avez aimé le disque de Naoki Zushi là, que j'ai montré, ou le disque de Bayard Lancaster, c'est plus facile pour moi de vous engager dans une conversation. Mais bon. Alors joyeux Noël, enfin bonne fête de fin d'année si vous fêtez pas Noël. Et puis laissez-moi des commentaires pointus, sophistiqués, bien pensés. Je vous embrasse.